Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un outil incontournable quand on est étudiant. Cet outil, c'est ChatGPT. Alors, si tu connais pas ChatGPT, pour faire simple, c'est un robot qui a été une intelligence artificielle qui a été créée il n'y a pas si longtemps que ça, qui est aujourd'hui révolutionnaire et qui permet de faire des choses incroyables. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire de ChatGPT lorsque l'on est étudiant. Donc, premièrement, avec ChatGPT, alors moi, pour ceux qui ne le savent pas, donc je suis étudiant à l'école d'ingénieur Isaïe Super-Héros, j'utilise ChatGPT souvent. Alors, dans quel cadre? Pour reformuler des mails, pour écrire des textes, lettres de motivation, pour faire des traductions, des choses incroyables. Donc, à partir de cet outil, vraiment, vous lui demandez ce que vous voulez, c'est un chatbot, et on peut voir vraiment des choses incroyables avec cette intelligence artificielle. Alors, je vais vous prendre un exemple concret de ce qu'on peut faire avec ChatGPT. Donc là, vous voyez mon écran. Voilà comment ça se présente. Donc, on va lui demander quelques petites choses. Imaginons, vous souhaitez, vous êtes soit en terminale, soit à la fac et vous souhaitez postuler pour une école, par exemple. Et bien, vous pouvez lui demander, écris-moi une lettre de motivation pour l'école Isaïe Super-Héros. Donc là, très classique. Après, vous pouvez venir ajouter des détails, préciser qui vous êtes, vos passions, pour que lui il puisse prendre en compte ces données et vous donner une lettre de motivation un peu plus spécifique, un peu plus personnalisée. Donc là, si on voit ce qu'il a écrit de façon très rapide. Cher comité de la sélection des super-héros, je suis très enthousiaste à l'idée de vous présenter ma candidature, blablabla. Donc vous voyez, ça fait un résultat qui est relativement incroyable, sans aucune donnée, vraiment. Donc voilà, une lettre de recommandation, donc forcément, c'est quelque chose qu'il va venir falloir retravailler, bien sûr. On prend ça en termes de cadre, on va venir ajouter des éléments pour pouvoir se démarquer des autres candidats. Mais voilà, par exemple, une des applications de ChatGPT. Quoi d'autre? Imaginons, vous voulez rechercher des écoles. Bon, vous êtes en terminale ou vous êtes là en classe préparatoire et vous souhaitez intégrer une école, par exemple en chimie. Bah, vous allez lui demander très gentiment, donc donne-moi les écoles d'ingénieurs spécialisées dans la chimie. Bon, je mets un point d'exclamation, je sais pas pourquoi, mais. Donc on va voir ce qui nous sort en direct. Alors il faut faire gaffe avec ChatGPT, c'est pas tout le temps des données qui sont vraies, il faut faire gaffe, c'est basé sur un nombre de données restreint, mais c'est basé sur des choses qui ont été publiées sur internet, donc comme tout ce qui est publié sur internet, tout n'est pas vrai, donc il faut quand même garder une cohérence et un esprit critique face à ce qu'il écrit. Donc voilà, donc là par exemple, il nous donne 8 écoles d'ingénieurs donc spécialisées en chimie. Donc à partir de là, bah, nous, on va pouvoir venir taper le nom des écoles dans Google pour avoir plus d'informations. Mais déjà, on a une idée à partir de cette information et à partir de ce qu'il nous donne du nombre d'écoles d'ingénieurs et de où est-ce qu'on se placer et qu'est-ce qu'on peut avoir. Donc voilà une autre utilisation pour ChatGPT. Maintenant, imaginons vous êtes, et je vais donner une troisième application et après je ferai d'autres vidéos pour rentrer plus en détail sur toutes les applications de ChatGPT lorsqu'on est étudiant. Donc là, imaginons vous souhaitez avoir le résumé d'un livre. Alors, lui va vous le faire très facilement. Donc résume-moi le livre. Qu'est-ce qu'on va prendre? Du Petit Prince de Saint-Exupéry. Mais là,
très gentiment, parfait, voilà, comme on peut le voir, il nous donne un résumé. Donc on peut lui demander d'approfondir quelques détails, de venir rajouter des informations sur la date de parution, tout ça, si on n'est pas satisfait. Donc je demande, donne-moi des éléments sur la parution du livre. Donc il me donne tous les détails. Donc vraiment, si on vous demande de faire ce genre de travail, n'hésitez pas à l'utiliser. Vous allez gagner du temps, vous allez apprendre des choses. Toujours pareil, je garde à préciser que ce n'est pas tout le temps vrai. C'est basé sur des choses qui ont été écrites par des humains. Donc cela peut potentiellement être faux. Des fois on a vu, quand je me suis renseigné sur ChatGPT, si on lui posait la question lequel entre l'œuf de la poule et l'œuf de la vache est-il le plus gros, il va nous dire l'œuf de la vache, alors qu'on sait tous qu'une vache ne pond pas d'œufs. Donc il peut sortir des trucs aberrants, il faut vraiment faire gaffe, et le site le précise. Donc voilà pour ces quelques applications de ChatGPT lorsqu'on est étudiant. Je vais venir compléter cette vidéo avec d'autres vidéos qui vont suivre pour vraiment vous donner toutes les utilités hyper pratiques en étudiant de cet outil. Donc si vraiment vous avez des questions en commentaire sur ça, n'hésitez pas, mais vous vraiment, c'est gratuit en plus, vous avez juste à rentrer vos coordonnées, donc s'inscrire, faire un compte avec Google, ça va très vite, mais n'hésitez pas à l'essayer. En plus, il va venir enregistrer ce que vous lui avez déjà dit, donc si imaginons dans un des onglets vous lui avez dit que vous étiez déjà étudiant en bac et que vous aimez le sport, et ainsi de suite, et qu'après, 2 semaines après, vous lui demandez une lettre de motivation, et il va venir inscrire ces informations que vous lui avez déjà données. Donc c'est cette intelligence qu'il développe, donc hyper utile pour vos devoirs. Donc voilà, donc je vous laisse là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile et que vous allez utiliser ChatGPT pour vos futurs devoirs en tant qu'étudiant et l'utiliser à bon escient. Donc voilà, donc je vous remercie de regarder cette vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle. Allez, à plus!